Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter alors le jeu que j'ai reçu hier, qui a échappé à la mort, je vous assure que c'est vrai. Puisque je l'ai reçu hier, je l'ai ouvert parce que je l'ai récupéré tard, vu que hier toute la journée j'étais occupée à mon action de formation pour l'emploi là. Et du coup, je suis allée le récupérer, il était déjà à 6h30, 7h. Donc, pas le temps de faire de vidéo, hein, le temps de faire à manger, de manger tranquillement, machin, enfin voilà. Et sachant que quand tout le monde regarde la télé, je ne vais pas faire de vidéo. C'est le seul endroit où ma salle, c'est le seul endroit où je peux faire des vidéos, voilà. Hein. Mais du coup, il a échappé à la mort parce que j'ai laissé, heureusement que je l'ai ouvert, j'avais laissé le carton sur la chaise. Et en fait, ma chienne, ce matin, pendant que je dormais, elle a défoncé le carton. Alors, heureusement qu'il était ouvert et que j'avais foutu le jeu déjà dans mon armoire. Parce que sinon, je pense que le jeu ne serait plus là. Voilà. Non, mais là, elle nous fait connerie sur connerie. C'est formidable. Vive les chiots. Hein, voilà. Bref. Mais bon, c'est pas grave. Allez, sans plus tarder, voilà. Mon petit nouveau, le Calad Cards. Donc, que j'ai vu déjà depuis plusieurs fois, déjà sur plusieurs chaînes. Donc, ça, c'est le petit mot de Denis Calat. Hein, et ça, c'est une carte qu'il a chargée, donc la déesse de sel. Donc voilà, donc c'est tout expliqué dans sa lettre. C'est génial. C'est très gentil, j'ai bien aimé. Donc là, c'est le guidebook qui est en anglais. Alors moi, j'ai commencé à le lire en anglais hier, donc j'ai compris largement. Mais j'avais téléchargé en même temps le guidebook, puisque sur son site, quand vous commandez, vous pouvez télécharger le guidebook en français. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y avait une promotion sur ce jeu, parce que je le suis sur Facebook aussi, tout ça. Vaya, tu as fini de manger je ne sais pas quoi. Désolée. Et donc du coup ça m'a permis de l'avoir moins cher. Hein. J'ai eu les frais de port plus que gratuits d'ailleurs. Donc voilà, donc la boîte elle est comme ceci. Vaya. Donc le dos, donc c'est une carte. J'ai l'impression d'être dans un jeu de fantasy. Enfin ou dans un livre de fantasy. Bref, donc les tranches sont cuivre, bronze peut-être. Et voilà, donc en fait il y a des cartes, de ce que j'ai lu hier, il y a des cartes d'hiver, de printemps, d'été et d'automne. Voilà. Donc là on commence avec l'hiver. On va peut-être faire comme ça. J'aime beaucoup, hein. C'est vraiment très... c'est de très belles illustrations, donc ça a été illustré par Inge Lan. Alors, Inge peut-être, Inge, je ne sais pas. Bref, je suis sûre que je prononce très mal. Mais c'est pas grave. Pardon. Donc les cartes d'hiver. Ensuite, là, vous avez des cartes de printemps. Alors, je vous montre vite fait. Hein, parce que je ne vais pas m'attarder. Je ferai une review. C'est prévu. Je vais vous faire une revue de tous mes jeux de toute façon. Et là, on passe à l'été. J'adore ce petit chien, il est trop beau. Donc voilà, donc ça c'est bien aussi pour... comment dire... Oh, je vais y arriver. J'arrive pas à me remettre, je suis toujours fatiguée. Et donc là, l'automne. L'épouvantail, donc on est vraiment là, on est vraiment dans l'automne. Hein. Donc c'est un jeu que j'avais vu passer plusieurs fois, qui m'a appelé clairement. Donc je l'ai pris. Vous avez 3 cartes, voilà. En plus j'ai pas lu, parce que c'était ces cartes-là. Je vous avoue, hier soir j'étais claqué, donc j'ai ouvert, j'ai regardé si c'était en bon état, tout ça. J'ai commencé à lire un petit peu, puis je m'endormais, donc hop, je suis partie me coucher, hein, comme qui dirait. Donc voilà, donc je vous le montre vite fait. De toute façon, je fais... parce que j'ai l'intention de vous faire une revue de mes jeux, mais revue détaillée, c'est-à-dire que je vous fais la revue, mais en même temps, je vous dis ce que j'en pense, peut-être l'utilisation que j'en ai, peut-être faire un tirage avec, enfin voilà, je veux pas faire juste une revue pour faire une revue, quoi. Je veux pousser le truc un petit peu plus loin. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça me prend du temps, puis là, j'en ai pas trop en ce moment. Voilà.
Oh, pardon, je suis désolée. Et puis je suis retournée à l'espace culturel. J'aurais pas dû, mais bon, bref, c'est pas grave. Bah, en même temps, je suis allée me balader. Alors, je suis allée à Action pour m'acheter une poubelle. J'ai oublié de prendre une poubelle. Non, mais voilà. Mais bon, c'est pas grave. J'ai trouvé le cadeau de Noël de ma belle-sœur et deux cadeaux de Noël pour ma belle-fille. Donc, voilà. Oui, je sais, je m'y prends de bonne heure. Hein. J'ai commencé un tout petit peu au mois de septembre, mais franchement, c'est mieux d'étaler les dépenses, hein, sachant qu'il y a l'anniversaire de mon mari qui arrive là au mois de novembre, l'anniversaire de mon beau-fils début décembre, de ma belle-fille mi-décembre, après il y a Noël, et en même temps l'anniversaire de ma mère. Donc voilà. Et j'ai mon frère là au mois d'octobre, et un de mes neveux pareil au mois de novembre. Autant vous dire que là clairement, hein, la fin d'année, c'est chargé financièrement. Donc quand on peut essayer d'étaler un petit peu, hein, alors je fais pas des traits, enfin c'est pas des cadeaux immenses. Ouais, en plus, je vous parle, mais voilà, j'ai acheté l'oracle de la musique depuis le temps que je voulais l'acheter. Donc de Thierry Surgeon et Irtis. Mais voilà, donc je vous disais, ben, j'achète des cadeaux un petit peu en avance pour essayer, voilà, hein, que ça nous coûte moins cher tout en même temps. Voilà. Donc, j'ai hésité, j'ai voulu prendre aussi la médecine des animaux, qui m'appelle beaucoup, hein, donc je le prendrai, de toute façon, c'est sûr. Mais je me suis dit, bon, allez, celui-là, ça fait déjà un moment que je le voulais, et comme il y était, je dis, allons-y. Hein. Il est beau. Hein. Je le voyais en vidéo, mais c'est vrai qu'il est beau. Bon, après, Arcana Sacra font toujours de très très beaux coffrets. Ouais. Donc, hop. Sans la musique, la vie serait une erreur. Je suis tout à fait d'accord. Donc ouais, là vous avez à propos de l'auteur, de l'illustratrice, l'intro, des exemples de tirage, tirage de 9e symphonie finale. Donc les cartes chakras. Non, c'est super en fait. Hein. Il y a plein de choses. Hein. Donc les différentes notes, les cartes musicales. Ok. Le rock'n'roll, la musique pop. Non, je pense que je vais me régaler. Alors moi, sachant que, bon, bah voilà, la musique c'est toute ma vie, entre guillemets. Je ne sais pas ne pas chanter, je ne sais pas ne pas écouter de musique. Donc voilà, donc vous avez, par exemple sur la carte du violon, vous avez les mots-clés, le message de l'oracle, la protection de l'oracle. Et en fait, vous avez en même temps, une liste de chansons ou de musique. Voilà. C'est génial. J'adore. Je vais m'éclater avec ce truc. Voilà. Je le sens. Donc, voilà. Donc, hop. On va enlever ça. Voilà. Désolée. Et c'est pareil. Donc, je vais enlever la boîte. Donc, je sais que en dessous, voilà. Elle est belle la boîte. Hein. Vraiment. Hein. Oh là là. Je sens déjà que je vais me régaler. Bon, bref. Voilà, donc ça c'est les cartes des chakras. Je vous ai montré le dos. Voilà, ça c'est le dos. Désolée. Hop, c'est bien, c'est coloré. Je suis trop contente. Voilà, de l'avoir. Non mais vraiment celui-là, voilà, je le voulais trop. Hein. J'espère que je passe pas trop vite, que vous voyez bien. Elle est belle celle-là. Les clochers clochettes. Oh, elle est trop jolie là, avec la maman et ses enfants.
Je pense qu'il y a plein de choses à voir dessus. Ça reste simple, mais en même temps, il y a plein de choses. Hein. La musique de méditation, ouais, avec le bol tibétain. La flûte. Ouais, l'accordéon, c'est ça. Hein. C'est festif. Bon, je pense que... voilà. Hein. Encore... Alors celui-là, c'est pareil, c'est un oracle qui n'aura pas de saison, hein, comme le calate, en fait, on peut l'utiliser toute l'année. Hein. Mais ouais, je suis la musique folk. Oh, je suis tellement contente de l'avoir. Ah, j'ai hésité avec la médecine des animaux, hein. J'ai failli. Hein. Au début, j'ai dit, je prends la médecine des animaux et tout, puis j'ai dit, oh, ah non, je suis trop contente. Ouais. J'espère que je suis dans le champ, hein, parce que depuis tout à l'heure, je le regarde par en dessous, en fait. Je suis désespérante. Que voulez-vous? Ouais, mais vraiment... le silence, qui est aussi quelque chose que j'apprécie énormément. La musique classique. La cornemuse. C'est trop beau. Le synthétiseur. Ah, j'adore les illustrations qui ont été utilisées en fait. Pour représenter tout ça. L'oreille absolue. Je suis quasiment sûre que ma belle-sœur japonaise, elle a l'oreille absolue, elle. Elle arrive à vous refaire tous les trucs comme ça. Ou en tout cas, s'en rapproche. Ouais, donc bah écoutez, hein, je sais plus si je vous ai dit, donc le Calade Carte c'est un auto-édité, l'oracle de la musique c'est c'est un Arcana Sacra qui est au prix de 33 €. Alors le Calade Carte, je pourrais plus vous dire, je crois, frais de port compris, je l'ai payé dans les 43 € je crois. Voilà, donc bon. Et j'ai pris en même temps, bah décidément je reste chez Vivida, hein, voilà. Je me suis pris l'oracle secret de la sorcière pour voir des plantes et de la nature. Donc de Cecilia Latari et illustré par Betty Greco. Donc Vivida, ça doit être quand même un truc... ouais, italien ou espagnol. Je pense que c'est plutôt italien. Vivida. Ouais. Bref, mais en tout cas, il était au prix de 16,90 €. Alors, je l'ai pris parce que... on va y arriver. J'essaie de pas trop l'abîmer. Moi, je suis douée là-dessus. Comment dire? Parce que j'ai peu d'oracles avec des plantes. Je vous avoue. Alors, je sais qu'un jour, je vous prendrai l'oracle de la magie forestière de Lyra Coltyr et... oui, elle avait expliqué une fois dans une vidéo il y a très longtemps. Alors, je parle de ça il y a très longtemps parce que Lyra Coltyr, ça fait très longtemps que je la suis. J'ai pas vu toutes ses vidéos parce que c'est pareil, il y a des gens que je suis depuis très longtemps mais je regarde pas forcément toutes leurs vidéos. Mais alors, elle avait expliqué que ça se prononce un peu comme ça. C'est un truc irlandais, je crois. Alors, elle roule plus le R hein, quand elle le dit, mais... et de Antoinette Charbonnel. Donc, je dévie. Et du coup, je n'ai pas vraiment beaucoup de jeux avec des plantes. L'oracle de la sorcière guérisseuse, je crois qu'il y en a quelques-unes dedans. Dans les oracles, genre Mabon, Samhain, peut-être. Mais clairement, en vrai, j'ai pas beaucoup d'oracles avec des plantes. Et donc, je me suis dit, ça serait bien quand même que tu pallies un peu au truc. Alors, je sais qu'il y a celui que Marie, elle a. Très jolie la boîte. Hein. Bah, pour 16,90 €, je trouve que le travail d'édition, il est vachement beau. Hein. Et au final, ouais, l'oracle de Marie, l'oracle des astres et des plantes, je crois, m'intéresse beaucoup aussi.
Bon, là, de toute façon, clairement, je calme les achats, hein, parce que je me suis fait plaisir, ça suffit. Il y a Noël qui arrive. Et puis, j'ai plein de trucs à travailler, donc à un moment donné, faut être logique. Les seuls que j'aimerais bien m'acheter, enfin, qui me font très envie, c'est les Three Trees Tarot. Donc, en fait, le Okash and Thorn, le Smokash and Ember, le Thistledown Oracle et le Earthwood Tarot. Voilà, c'est vraiment ceux que j'ai très très envie d'avoir. Mais bon, ils ont un coût. Donc ça sera pas pour tout de suite. Hein. Donc le dos est comme ceci. Puis en plus, voilà, j'ai la priorité, c'est les enfants. Donc en fait, on est sur la même qualité de carte que l'oracle chaman que j'ai acheté, donc qui est de la même maison d'édition. Hein. Et voilà. Et donc, bah oui, ce mois-ci, je pense qu'on va rester... donc, il n'y a pas que des plantes. Hein. Vous avez les sorcières ici. Le mystère, le mortier. Ça, j'aimerais bien en avoir un. Les ciseaux, le chaudron. Bon, ça, j'en ai un. Bon, pas un comme ça. Hein, mais voilà, clairement, j'aimerais bien... comment dire, m'acheter ces tarots-là un jour. Et là, je pense que jusqu'au début d'année, je vais sûrement freiner les achats pour Noël, hein, clairement. Il faut être logique. Hein. Voilà, donc c'est ça que je voulais. Moi, je voulais millepertuis, il y a des plantes. J'en ai, hein, dans certains de mes jeux, il y a des plantes. Mais je savais qu'il y en avait quand même pas mal là-dedans. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait. Puis bon, des plantes qu'on trouve par ici. Hein. Donc voilà. Donc c'est pareil, je vais voir, je vais le prendre en main, puis je vous en referai une review. Mais comme ça, je le trouve très joli en fait. J'ai aussi d'autres idées de vidéos. Alors, je vais peut-être que vous faire une vidéo avec les livres que j'utilise ou que j'ai utilisés pour apprendre le tarot. Et je sais pas si ça vous intéresse, bah dites-le moi, tiens. Que je vous montre un petit peu comment ça s'appelle, bah, un petit peu comment en fait parce que je continue, hein, j'étudierai le tarot toute ma vie, mais ce que ça peut donner, la façon dont j'ai commencé à étudier le tarot et maintenant ce que j'en fais en fait, parce que j'ai décidé de recommencer à refaire d'autres fiches, parce que j'ai fait un cahier, mais finalement je me rends compte qu'avec les livrets, les autres connaissances que j'ai, moi l'apprentissage que j'ai du tarot, j'aurais plus à dire que les pages que j'ai utilisées. Donc je pense que je vais utiliser un classeur pour remettre mes mots-clés, ce que ça veut dire, tout ça, et je vais me faire des petites fiches. Un petit peu comme les anti-sèches, je pense, de Emmanuel Liger. Je les ai vus aujourd'hui, mais finalement je les ai pas pris. Parce que, bon voilà, je me suis dit, je veux faire moi-même mes cartes, mes anti-sèches à moi, donc je vais voir. Parce que ça va me demander beaucoup de temps. Mais voir comment... voilà, pour certains tarots, parce que je vois... Après, il y a des tarots qui viennent, vous les achetez, il n'y a pas de livret, il n'y a rien. Donc juste avoir les mots-clés des fois avec soi quand vous baladez juste le jeu et que vous ne voulez pas vous encombrer, me faire moi-même mes petites fiches. Donc le livret, il est comme ceci. Je dévie complètement. Hein. Enfin, vous avez l'habitude avec moi, c'est pas grave. Donc il est bien de 2024. Voilà. Et alors, il y a un truc que je comprends pas. Parce que bon, là, je trouve que le jeu, la qualité des cartes est bonne. Alors, effectivement, on n'est pas sur du glossy. Il n'y a pas de... Les tranches sont neutres. Moi, ce qui me va très bien, parce que les cartes s'abîmeront moins. Mais un truc que je comprends pas. La boîte est hyper bien
bien décoré. Voilà. Donc après, je pense que ça tient peut-être aussi que c'est pas une marque française. Mais je trouve qu'au niveau des prix, chez Vivida, en fait, ils sont quand même hyper raisonnables. Hein. Parce que, donc bon, après, on n'est pas du tout sur les mêmes styles de coffret, je suis d'accord. Mais l'oracle de la musique, pour le même nombre de cartes à peu près, il est quand même à 33 €. Bon, après, il faut rémunérer... je suis tout à fait d'accord qu'il faut rémunérer les créateurs et tout ça. Et ça, là-dessus, je vais rien dire. Mais, au final, je trouve que les mass market, même s'ils restent encore abordables, je trouve qu'ils ont quand même pris une claque dernièrement. Hein. Après, même les livres, hein, parce que je lis beaucoup et tout ça, les livres, ça a pris une claque. Donc déjà, c'est devenu un vrai business, les livres. On en discutait justement dans l'espace culturel avec une dame et sa fille ado. On était dans le rayon et du coup, on s'est bien discuté. Et maintenant, en fait, c'est devenu... Enfin, c'était déjà un business, je vais pas dire... Mais maintenant, vous avez les beaux livres avec le jaspage et vous avez les brochets, mais vous avez aussi les reliefs. Enfin bref, vous partez dans des trucs où vous avez les éditions collector et puis vous avez... Je suis d'accord. Voilà, c'est beau, machin et tout ça, mais enfin, il y a peu de livres que vous relisez 15 milliards de fois, quoi. Faut être logique, hein. Moi, par exemple, je suis une grande lectrice, mais au final, dans ma bibliothèque, bon, j'ai plus de 2000 livres que je n'ai pas lus encore, donc je ne vais rien dire. Mais j'ai peu de livres que j'ai envie de garder vraiment. Voilà. Il y a des auteurs, clairement, je garde tout le temps. Voilà. Mais ils sont pas si nombreux que ça, quoi. Et après, oui, il y a des beaux livres. Mes beaux livres, ceux-là, je ne les jette, enfin, je les vire pas. Hein, mes beaux livres de contes, tous ces trucs-là, eux, jamais ils partiront. Mais voilà, je trouve que c'est devenu un business phénoménal. Bon, là, clairement, j'attends la sortie de Mémoire de la forêt 4, là. Je suis au taquet, hein, parce que j'ai très très envie d'avoir la fin. Désolée, je bois un coup, j'ai soif. Mais voilà, Mais bref, je divague, je digresse encore comme d'habitude, ça m'énerve. Je me fatigue toute seule. Bref, c'est pas grave. Mais dites-moi si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, voir un petit peu comment je fonctionne au niveau peut-être de l'apprentissage du tarot, ou enfin en tout cas les fiches que je peux faire, ce genre de choses. Vous me direz, j'essaierai de voir le temps que je peux consacrer à faire ce genre de vidéos. Je pense que je vais pas refaire de vidéo pour les jeux d'automne. J'ai fait une vidéo pour la rentrée, j'ai pas eu le temps d'utiliser tout. J'en sais rien. Je sais pas encore. Est-ce que j'en fais une, est-ce que j'en fais pas, je ne sais pas. En tout cas, vous aurez une vidéo pour mes jeux d'Halloween. Ça, c'est une certitude. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais vous faire d'autre. Alors, j'ai toujours pas continué le livre Histoire du tarot. Parce que j'ai pas eu le temps. Mais j'ai terminé de traduire le relatif tarot. J'ai commencé... Bon, après, ça va très très vite. Hein. Juste à traduire le petit livret du Reiteki Natabi. Parce que, voilà. Ensuite, je pense... je voulais aller dans le Houdou Tarot, mais... Je sais pas si je le traduis maintenant... Ou si j'attends, parce que j'ai très envie de, du coup, traduire le Zombie Tarot. Hein, donc, voilà. Donc ouais, j'ai plein de chantiers, très peu de temps. Je suis un peu débordée. J'ai le temps de regarder pas de regarder toutes les vidéos en plus. Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie d'être toujours là. Tapez-moi parce que je parle trop. Vous avez le droit de me taper, je vous en donne l'autorisation 1 milliard de fois. Voilà, bon, les trêves de plaisanterie. J'essaye de faire des vidéos pas trop longues. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous vous portez bien, que l'automne chez vous est clément. Bon, là, il a beaucoup plu. Aujourd'hui, on a eu de la pluie le matin, mais l'après-midi, il a quand même fait beau. Donc bon, faut s'y habituer, on n'a pas le choix. Hein.
Voilà, voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.